tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma première année en psychologie. Comme je disais, je voulais vous parler de ma première année en psychologie. Je sais pas, ça risque d'être cafouillis parce que je n'ai pas du tout préparé la vidéo. Je fais au feeling. Je suis habillée comme dans une autre vidéo, c'est parce que je préfilme des vidéos, voilà. Donc on est la même journée, donc j'ai la même tenue. Donc ma première année en psychologie, qu'est-ce que je peux dire, et même première année à la fac, c'est un énorme changement d'organisation. Alors déjà qu'au lycée j'étais beaucoup à procrastiner, à remettre au lendemain, je suis tombée de haut. Réellement je suis tombée de haut à la fac quand j'ai commencé à faire ça et que je me suis rendu compte que si je continuais ça allait être du n'importe quoi. Du coup j'ai raté mon premier semestre, je pense à cause de ça. Après j'ai eu d'autres choses qui ont fait que j'étais pas à fond dans les partiels au premier semestre. Mais la procrastination a été un de mes plus gros défauts durant cette année. Mon deuxième semestre je l'ai eu, et ce qui a fait que ça a validé mon année puisque ça a compensé le semestre 1. J'ai un peu moins procrastiné au début du confinement. J'ai eu d'autres circonstances qui ont fait que j'ai décroché et que je m'y suis remise. Mais maintenant, si je pouvais vous conseiller, ce serait d'éviter de procrastiner, d'essayer de prendre de l'avance. Et c'est aussi des conseils que je donne là, mais faut que je garde en mémoire. Cette vidéo, elle est autant pour vous que pour moi, parce que moi, cette année-là, ça a été n'importe quoi. C'était éclaté. Autant faire en sorte que la deuxième année le soit moins. Moins procrastiner, essayer de vous y mettre à l'avance. Effectivement, on écrit beaucoup en cours, mais reprendre les cours quand même, moi, c'est quelque chose que je faisais pas tous les soirs, et ça m'a porté préjudice parce qu'après j'avais la flemme. Et quand on cumule le retard, on a la flemme de reprendre le retard et de s'avancer. Du coup on a la flemme après encore, et c'est un cercle vicieux. Et quand on a une semaine des examens, on peut pas rattraper 3 mois de cours, quoi. Voilà. Mettre des priorités, alors ça c'est pas du tout un conseil qui est de moi. On me l'a dit, je n'ai pas du tout le sens des priorités. Donc mettez-vous des priorités et vous fixez des objectifs. Alors faites pas comme moi je me fixe des objectifs qui sont là alors que je n'ai même pas réussi ça. Donc allez-y étape par étape pour pas vous dégoûter en fait, tout simplement, et pas trop d'objectifs d'un coup. Le but c'est pas d'avoir une liste comme as d'objectifs alors que vous savez très bien que vous allez en réaliser que ça. Essayez de vous écouter aussi, ça c'est un autre conseil que je peux vous donner. Moi j'étais extrêmement fatiguée, je me couchais très tard, je me levais très tôt, je me suis pas assez écoutée je pense. Donc fixez-vous des objectifs mais écoutez-vous quand même. Donc priorité, objectif, mais écoutez-vous quand même. Cherchez un travail avant de rentrer dans la fac. Si vous pouvez, faites-le. Genre moi j'ai eu un contrat après, je n'ai pas pu me déclarer comme étudiante salariée, donc très très compliqué. Mes horaires n'étaient pas aménagés. En soi j'ai raté que des CM. Mais au deuxième semestre ça s'est arrangé parce que j'ai réussi à trouver le moyen de me déclarer en étudiant salarié. Mais au premier semestre c'était une catastrophe et je pense que ça ne m'a pas aidée. Parce que moi dans mon apprentissage la majorité se fait par l'écoute. Trouvez votre contrat de travail avant pour pouvoir vous déclarer. Alors je sais pas si toutes les facs le font, mais en tout cas pour pouvoir vous déclarer comme étudiant salarié et donc pouvoir bénéficier d'aménagements horaires, tout ça. Ne prenez pas un travail qui vous nécessite beaucoup trop de temps. Moi je sais que après je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler à côté, mais si vous avez un travail qui vous nécessite beaucoup trop de temps, c'est du temps que vous mettez pas dans vos études. Alors peut-être que la première année ça va passer en fonction de vos facilités, en fonction de comment vous êtes. Après ça c'est des conseils que je peux que appliquer sur moi-même. Donc je peux vous les donner, mais ça se trouve vous êtes super fort à la fac, en cours, et vous allez pouvoir travailler à côté, mais nickel, les doigts dans le nez. Moi non. Vous mettez pas trop de charge de travail à côté, niveau travail salarié. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à dire. Moi ça a été une année assez, je dirais pas chaotique, parce que j'ai réussi à la gérer. Mais c'est pas la meilleure année que j'ai eue. Donc moi je dirais que c'est pas la meilleure année. J'ai beaucoup procrastiné. J'ai beaucoup fait n'importe quoi. Wow, très français. Mais bon c'est pas grave. Avec mon sommeil, niveau organisation c'était
mais éclatée. Je veux pas recommencer une deuxième année comme ça. Surtout que c'est pas comme ça que j'arriverai à atterrir dans les masters que je veux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui a un peu ni queue ni tête, vraiment. Parce que je l'ai pas préparée et elle parle d'une année entière de fac. Mais je voulais la faire parce que c'est aussi dans mon quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!